Est-ce que tu en as marre de rater les balles faciles? Et on se dit, bah, c'est dans la poche, le point, il n'y a plus qu'à le finir, je vais la mettre là, facile, tranquille, allez, un point pour moi, et finalement, boum, dans le filet, 4 mètres dehors, et donc vous vous faites avoir, et du coup, c'est la grosse déception. Et là, on râle, on commence à péter un plomb, et puis du coup, bah, les 2 points d'après, on se les prend dans la figure, et boum, ça fait 40-0 pour l'adversaire. Salut, c'est Fab de progressiotis.com, donc ravi de vous recevoir cette vidéo pour voir comment on peut jouer et travailler les balles molles en s'amusant. Donc en faisant un petit jeu avec un adversaire, il faut avoir un partenaire, donc il faut être à 2. Et puis, alors là, je ne vais pas trop parler de contenu technique ou tactique, c'est simplement mettre en application le fait d'avoir des balles molles et systématiquement et de pouvoir bien les négocier. Alors au niveau technique, il va y avoir plusieurs choses, il va y avoir le placement qui va être important, le jeu de jambes, il va y avoir le relâchement au niveau du poignet pour pouvoir redonner la vitesse. Une balle molle, elle va pas vite et donc c'est difficile de le redonner beaucoup de vitesse. Il y a les Espagnols qui travaillent beaucoup là-dessus parce que comme ils jouent beaucoup sur terre battue, et donc ils ont souvent des balles qui sont pas très rapides et donc ils sont habitués à redonner de la vie à cette balle-là. Et puis troisièmement, il y a le côté psychologique, c'est avoir confiance, c'est-à-dire que ce genre de choses-là, on le travaille quasiment jamais à l'entraînement, donc on a un peu peur et surtout on se met la pression, on se dit oh là là, faut pas que je la rate parce que celle-là elle est facile. Résultat des courses, ben, on retient le bras et puis on la mène n'importe où. Donc ce qu'il faut, c'est pour gagner cette confiance, il faut pratiquer un certain nombre de fois. Et puis avec un entraîneur éventuellement pour qu'il vous corrige techniquement, tactiquement. Mais surtout il faut pratiquer. Et donc pour ça je vais vous proposer un jeu où vous allez d'abord travailler la main en faisant un contrôle en fait de balle pour vous créer à vous-même la balle molle. Donc ça fait un petit travail de main qui est très intéressant parce que justement pour bien négocier cette balle, avoir un bon contact avec la balle, il faut aussi avoir une bonne main. Et ensuite vous allez réaccélérer cette balle. Donc en trouvant le relâchement, le transfert du poids du corps vers l'avant, une frappe bien avec un plan de frappe bien avancé pour que la raquette soit en pleine accélération, en frappant bien devant vous, un accompagnement suffisant pour bien contrôler la balle et puis un dosage comme il faut, donc soit en largeur et surtout en hauteur. Donc là l'important, comme on va donner beaucoup de vitesse à la balle, ça va être de jouer assez rasant et d'avoir une bonne régularité au niveau de la hauteur de passage de balle. Ça c'est une autre vidéo que j'avais faite sur la pyramide de tactique du fond de cours. Avec 5 étapes, comme ça à pas brûler. Donc on voit l'exo. Donc il va se faire en plusieurs variantes en fait. Et pour rater aucun autre conseil sur mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner comme plusieurs milliers d'autres tennisman et de cliquer sur la petite cloche. Donc ce jeu va consister en fait à faire un contrôle de la balle pour se la donner tranquillement, une balle qui n'aura pas de vitesse du coup, qui sera sans consistance, c'est ce qu'on appelle une balle morte, et donc il faudra redonner de la vitesse. Donc vous pouvez faire un petit contrôle soit avec le coup droit, soit avec le revers, ça dépend comment arrive la balle. Voilà, donc il faut penser après à bien se placer, à bien transférer au moment de la frappe, à accélérer en ayant un bon petit relâchement donc avant de frapper, et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Après, donc une variante là, ça va être de se décaler la balle côté revers, donc pour faire un décalage. Donc soit on l'a directement sur le revers, on la laisse côté revers, on décale. Soit on l'a en coup droit, on se l'amène sur le revers. Mais l'idée, c'est donc à chaque fois systématiquement décaler pour avoir la balle sur la moitié gauche, en fait. Maintenant, on regarde derrière. Voilà, on s'envoie la balle sur le revers. On décale, on se place bien, on pose bien le pied droit et on pousse. Ensuite, la variante suivante, ça va être de s'avancer la balle un peu plus dans le terrain pour avoir une balle vraiment courte et pouvoir tuer encore plus cette balle morte et finir le point plus facilement. Donc là, il faudra penser à coiffer la balle pour la rabattre, la faire descendre en fait. Donc pour lui donner beaucoup de vitesse, éviter qu'elle soit faute en longueur notamment. Donc le premier jeu, ça va être de jouer sur un demi-terrain en fait. Donc chacun sur son coup droit par exemple. Et donc on n'a que le demi-terrain de simple pour finir au point. Donc ça veut dire que là, le point peut durer assez longtemps. C'est simplement le fait de faire la faute qui va faire que l'autre va l'emporter. Et donc vous pouvez faire un petit match comme ça, un petit tie-break en 7 ou 10 points. Et le premier qui arrivera à 10 donc sera le meilleur attaquant sur balle morte.
Donc ça demande pas mal de maîtrise là, donc d'avoir, donc ce que je disais tout à l'heure, une bonne main, donc pour un bon petit contrôle, donc ça fait travailler un petit peu en même temps l'amorti, tout ce qui est jeu tout en douceur, tout en toucher. Ensuite, deuxième possibilité, c'est jouer sur tout le terrain. Donc là, cette fois-ci, vous devez, vous avez comme cible tout le terrain. Vous pouvez jouer à droite, à gauche, sur le joueur. Et donc du coup, vous vous placez comme vous voulez. Vous mettez la balle où vous voulez. Vous la décalez si vous voulez. Vous créez de l'angle. Ou vous tapez depuis le milieu, éventuellement. Et là, donc là, il y a un travail de grand déplacement qui va être plus important, un travail de défense. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut défendre beaucoup plus facilement, puisqu'il suffit de toucher la balle et se la redonner. Et on n'a pas besoin de la renvoyer dans le terrain. Et donc, les échanges peuvent être très longs. Et donc, ce qui est intéressant, et surtout, on fait un bon petit travail de tactique, parce qu'on va travailler sur les angles. Voilà, c'est un jeu sympa. Vous essayez, vous me direz dans les commentaires. Ciao! Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.